si tu veux. Puis, justement, on est rendu déjà dans le Agent Selection. Donc, du côté de Mirage, déjà, on a Chicago sur la Jet, Michael sur Sova. Deux characters qui sont très habitués de jouer. Miles sur Chamber, lui qui est un hopper, je te dirais, nain. Ouais. Caller qui va avec un Sage, par contre, ça on est un peu moins habitué justement. Là. On n'aura pas le Caller avec ses flashy plays de ses highlights Twitter. Non, effectivement, du temps où il streamait, ben, on en parlait tantôt justement. Oh, honte. SML qui va encore jouer le controller, ça c'est un classique de cette saison que tu as peut-être moins vu, mais c'est lui qui joue Viper jour après jour, plus ou moins Viper ou le controller. Mais là, c'est vraiment la composition de Parabellum qui vraiment est différente de celle de Mirage pour l'instant. Donc Swift qui sort Killjoy, on l'a déjà vu sur Killjoy avant, peut-être pas dans la ligue cette année, je pense que c'était pas vraiment de ses pics. Il va y avoir Rimka qui devrait choisir normalement là. Possiblement un dueliste, parce que je pense que ça va être leur dueliste, mais Chamber est toujours pas pris pour Parabellum, mais ça le prend généralement dans toutes les équipes. Ben, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. C'est encore drôle. Il y en a pas, je pense qu'il n'y a pas eu une game qui n'a pas eu de Chamber dans nos équipes cette saison. Ah, et Rimka voilà. va s'assurer que ça continue comme ça. Exactement. Belle composition, on a un Killjoy, là, un caractère qu'on voit plus très très souvent, je te dirais, mais qui est toujours aussi efficace avec son ultimate. Oui, vraiment. Puis les trappes aussi de Swift pour permettre là, la rotation, pour peut-être stacker un site avec l'info sur l'autre. Exactement. Puis ça va être la grosse différence, le Killjoy versus la Jet du côté de Chicago. Donc on va y aller vraiment plus défensif là, du côté de Parabellum, tandis que Mirage vont opter pour une composition un petit peu plus agressive. Oui, puis Mirage qui ont fait le choix de la carte, donc ils vont commencer à la défense en plus. C'est l'attaque décidée par Parabellum, eux qui ont eu le 4e rang au classement, donc Mirage qui avait l'avantage de commencer les bans. Donc je pense que c'est une map qu'on est plus habitué. Mirage, 2 défaites, puis on avait dit qu'on les jouait plus ces maps-là. Je pense que c'était Fracture et l'autre map qui ont banni en premier, j'ai oublié, mais on s'est dit avec Caller dans les entrevues de fin de saison qu'on jouait plus les maps qu'on a perdues chez Mirage. Fait que Icebox, c'est une map qu'on connaît forcément. Là. Exactement. On peut voir le Caller qui va être le seul à défendre le B. Les 4 autres joueurs sont au niveau du A. Et on a justement le wall de Rise qui va découper présentement le bomb site au B. Et je pense justement que Michael devrait être le fast rotate là, pour venir aider Caller là-dessus. Ouais, puis là, il y a un petit problème technique déjà. On a Chicago qui n'a pas réussi à se connecter, là, où il a peut-être déconnecté mid-game. Ça me permet de vous lancer vers un des 5 partenaires de la Ligue. Donc, une petite pub rapide. On se revoit au retour de Chicago dans quelques instants.
flashback On est des de morts, retour. comme toi tantôt, dans le fond. Ben ouais. Ah! Je viens de me réveiller. 6 mois plus tard. Quoi? On est rendu avec une ligue de Valorant au Québec? Il faudrait qu'on dise qu'on est prêt. Écris donc en caller qu'on est prêt, mon homme virulent, t'es le meilleur là-dedans. Mais merci pendant ce Vite que mon temps-là. nom. C'est vrai. On a eu la belle pub de Paro Info et Alpha One, un de nos 5 partenaires de la Ligue. On parlera des autres tantôt parce que la game va commencer enfin pour ce premier match des séries. Bon match à tous. Bon vendredi. Caller ici avec un beau wall pour empêcher les joueurs de l'autre côté de pouvoir progresser. Je sais pas s'il a eu le temps d'aller chercher le orb. Là. On dirait qu'il est coincé dans le mur, donc il va devoir rebrousser chemin. Ouais, clairement, elle l'a pas ramassé parce qu'il est à 0 charge. Fait que, effectivement, le mur est peut-être un peu trop proche de lui. Parce qu'on l'a vu essayer de prendre l'orb. Hein? Ouais, je pense qu'on va faker le A et ensuite aller vers le B. Là, avec le spike qui est en train d'attendre de l'autre côté du mur, ça devrait être ce qui va être exécuté du côté de Parabellum. On te met le premier contact là, avec le shérif. 4 balles dedans. Si Swift ou Antol s'avance un peu trop pour arracher la tête et se téléporter. Classique, le chamber ici, là, le drone il pourra peut-être repérer. Effectivement, donc il n'y aura pas de pic de main agressivement. Il va quand même y aller avec l'agression finale, on va se téléporter avant de prendre le shot. Et comme tu l'as dit, on va reculer là, chez Parabellum. On a l'air au courant de ce qui se passe, somme toute, Caller bien positionné. Il y a un rotate qui est en train d'arriver. Watt avec son wall, ça va lui permettre de pouvoir planter safe au niveau du B. Reste à voir si on va être en mesure de bien défendre ce spike. Rimka et SML, les premiers duels, Rimka avait peut-être l'avantage là-dessus parce que SML avait plus de balles dans son gun, va se téléporter. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est Caller qui a été dingue. Il va pouvoir se healer, mais en partant derrière un mur, ça n'a pas commencé bien pour Mirage. Exactement. Le temps continue de s'écouler. On va devoir faire un move très rapidement du côté de Mirage si on veut avoir la possibilité de pouvoir défier ça. Caller qui se fait tuer par Antol, SML avec un kill, Rise qui vient compléter de son côté, 3 contre 4 maintenant. Et SML qui continue son ascension. Michael seul maintenant, le dernier joueur et qui va se faire tuer par Rise pour terminer le round. Et c'est 1-0 pour Parabellum. Oui, Chicago qui a tenté de faire le defuse là, pendant que SML avait mis sa smoke pour le couvrir. C'est rendu à la moitié, mais je pense que Rise a poussé agressivement. Et avec son trio de kills obtenu, entre autres son deuxième sur Chicago, je crois, qui a empêché la reste du defuse. 3 kills là, pour la seule joueuse de cette partie. La 11e joueuse de la ligue, techniquement, là, si on se fait au 10, ou en fait la 6e joueuse, 5 de Able et la 6e était Rise. Donc la seule fille qui a réussi à se faufiler en playoff. Quand même une excellente joueuse là, pour Parabellum dans ce nouveau line-up là, qui n'est pas le même que celui qui s'est qualifié, mais clairement fait tout aussi bonne impression. Là. Exactement. Et, en train de se faire spotter très rapidement. Chicago qui push malgré le fait qu'il s'est fait taguer là, par les utilities de l'autre côté. Swift avec un kill pour continuer leur ascension vers le sommet. Rimka qui vient aller chercher le 3e kill de son équipe. Reste seulement qu'SML et Caller maintenant. On va tenter d'aller chercher des petits exit kills. SML avec le premier. Caller qui a un shérif quand même dans les mains, mais Rimka va trouver le kill. Caller avec 22 HP va trouver le 1D sur Watt, mais le Shark Dart à ses pieds d'Antol. Mais fin cette ronde. 2 kills quand même dans une ronde où on n'avait pas vraiment investi. Quand même Chicago qui avait plus investi que les autres. Le 1000 crédits restants. Petite armure et un vandale, mais pas vraiment d'utilité sur le genre de Jet. Quoique c'est pas vraiment nécessaire là, quand on défend avec Jet d'avoir le jump ou quoi que ce soit. Non, il les a d'ailleurs. Ouais, il y a quand même une smoke, un jump, donc c'est limité, mais ça se fait quand même bien. Un Mirage qui va être en full buy maintenant. Ben full buy, on s'entend, là, c'est un half buy parce qu'on a des light armor sur 3 des joueurs, Caller, Michael et Chicago. Revealing area. Recon Bolt qui va être détruit, donc Antol sait qu'il y a une certaine agression là, de l'autre côté à 2 joueurs au niveau du B. On est très patient. Ouais, SML et Chicago qui vont jouer ensemble, j'ai l'impression. SML va peut-être baiter pour Chicago, là, va peut-être se repositionner quand on va agresser chez Parabellum. C'est l'angle de Chicago en haut. On va détruire le mur pendant ce temps-là. Et là, le drone qui devrait forcer la position de Chicago, effectivement. Donc, le bait and switch qui ne marchera pas comme prévu. Mais ça n'empêche pas qu'on va trouver un kill au mid sur Rimka pour commencer la ronde. Au premier opening, ça va aider à pouvoir au moins split up un peu la défensive au niveau des bomb sites. Là. Donc, ça laisse possiblement une certaine espace. Oh, Mile avec un beau kill sur Watt, Antol qui vient trader. C'est un 4 contre 3 maintenant.
Ouais, pour ça se positionner là-dessus, je pense que le Prefire l'a mis très low, on l'a peut-être surpris, mais là, Michael, beau recon va en trouver deux, un deuxième tag en plus, le pick va trouver la tête de Swift, le repositionnement, Miantol, un excellent trade, on empêche le double kill, Kohler qui traite à son tour, et là, Rice seul, 1 contre 3, ne pourra rien faire, et Mirage sont de retour dans la game, qui gagne la première ronde, on empêche le bonus de Parabellum, et on garde 3 Vandals en Exactement. Par contre, on n'est pas très riche du côté de Mirage et je pense que du côté de Parabellum, on est en mesure d'aller pour un full buy. Donc, somme toute, ça reste un avantage pour Parabellum, mais c'est un beau premier round que Mirage vient d'aller chercher. Ça leur prenait ça quand même. Je suis fou, on a perdu. C'est moi qui ai perdu Virulent, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on entend Virulent? Non? Allô? Ok, on dirait que t'avais comme coupé dans ma tête. C'est peut-être Ben moi qui est fou. Je suis tellement heureux de t'avoir avec moi que je suis rendu fou. T'as vraiment peur de me perdre, là. C'est vraiment ça qui se passe. Là. C'est ça. J'ai vécu un traumatisme. Ah, pauvre toi. Kohler bien positionné, les joueurs juste devant lui et Kohler qui est le plus fort sur Swift. Michael avec un kill aussi de son côté. Et là, somme toute, Mirage qui vont aller chercher un avantage considérable. 3 joueurs seulement pour Parabellum. Et aucun contrôle vraiment. Ouais, Rimka en plus qui peut pas avancer dans la position de Chicago qui est extrêmement haut. A pris ses 2 uplifts pour se rendre là. Et là, j'aimerais qu'on voit peut-être le duel qui va se dessiner justement. Ça va rater là. Chicago qui avait malgré l'avantage de la hauteur, a peut-être pas réussi son shot. Là, double dash dans le mur avec la smoke pour le couvrir. On va se faire une rattrache chez Parabellum à la sortie du bay. Par contre, le cross est bien tenu par SML. Le mid est bloqué, là, si on veut y aller. Ça me semble être la seule option pour Parabellum. On se tire dans le crochet de SML qui rate sa chance, cependant. Rimka qui est très low HP par contre. Et Kohler avec 2 kills va aller se healer par la suite. Rimka maintenant seul au niveau du mid en 1 contre 5. Récupérer le spike juste au bottom du tube. On va aller chercher un premier kill sur Kohler. Mais 25 HP pour lui avec 2 joueurs de l'autre côté. Un kill sur SML. On tente de fallback et on est en mesure de le faire. Mal qui est en train de prendre un petit peu de contrôle au niveau du A. On l'attendait mais malheureusement incapable de compléter. Chicago était prêt. On va aller chercher notre deuxième round pour Mirage. Effectivement, et là, l'économie de Mirage qui va se bâtir un peu là-dessus. On a dit qu'on n'était pas très riche. On ne le sera pas encore, mais on garde 3 Vandals en vie pour une deuxième ronde de suite. Et là, ça va être Parabellum que ça va être difficile. On est en train d'hésiter, là, peut-être un Stinger, un deuxième et des Sheriff. Et je pense que l'agression de Swift, un peu en solo tantôt, là, une ronde qu'on aurait peut-être pu mieux jouer, j'ai l'impression, chez Parabellum. On a envoyé Killjoy en premier, seul, lurké, on dirait, pour essayer de trouver un pic. Et comme ça dit, Kohler bien placé. Il est venu pour jouer Kohler, il a déjà 6 kills, malgré un départ lent de Mirage. Dans les 2 dernières rondes, il a accumulé quelques kills. On traîne avec un kill sur Mal très rapidement. On a un beau premier tag ici de Rimka et incapable de compléter. SML avec 2 kills, Chicago aussi. Rimka qui vient faire un beau trade par la suite sur Chicago. 3 contre 2 maintenant. Rimka qui a son ultimate dans les mains, mais plus beaucoup de balles, j'ai l'impression. On va récupérer un Stinger, peut-être pas la meilleure arme pour poursuivre Tronti. Kohler qui ramène mal à la vie derrière le mur de SML, donc il est en sécurité. Et là, Michael, on le sent qu'il veut agresser au-dessus, utilisant l'auteur. L'Antol est devant lui avec un Stinger aussi. Même chose pour Rimka qui le couvre avec le même rifle. Les deux qui s'élèvent en hauteur. On tire au travers des smokes, au travers de la corde maintenant. Michael qui push, lui fait la spéciale, entre avec un bon trade. Là, c'est un duel de shérif avec 2 balles restantes. Pourrais-tu trouver Miles de justesse? Non. Miles qui s'est crouché sous la balle et qui trouve une troisième pour Mirage. Une fois de plus, on garde 3 joueurs en vie. Ça fait 3 fois de suite qu'on garde 3 rifles vivants chez Mirage. Belle remontée de Mirage, c'était 3 rounds très nécessaires pour eux et somme toute c'était un bon save là, du côté de Parabellum. On est allé chercher quand même quelques kills et là on retombe en situation de bail, donc on est à force égale pour ce 6e round. Oui, moins peut-être l'opérateur qu'on a dans les mains de Chicago qui n'est pas présent chez Rimka. Je sais pas si c'est une décision qu'on a fait nous-mêmes avec l'argent, ça ne me tente pas de calculer. Peut-être qu'il manquait 50 crédits. Donc l'avantage quand même pour Mirage. Du côté de l'attaque, souvent, on va opter pour y aller avec juste des rifles. Chicago avec un beau kill sur Watt. Et encore une fois, on va chercher le First Blood, très important. Bien joué derrière le drone de Michael là-dessus. Il y a eu un tag. Et là, l'agression de Rimka au mid, surpris par Mile qui a touché. En fait, qui attendait de l'autre côté de la smoke. Bien joué de la part de Mirage. Encore une fois, l'avantage. Les First Blood qui n'arrêtent pas d'avancer du côté de Mirage. On a des belles petites strates pour aller surprendre l'adversaire en début. Ensuite de ça, on a juste à fallback et à jouer ça très passif
Le wall de Kohler ici là, qui va empêcher les joueurs de l'autre équipe de pouvoir avancer. Kohler avec un beau petit tag sur Antel qui va devoir rebrousser chemin. C'est toujours un 5 contre 3 et les joueurs de Parabellum on doit faire quelque chose, mais Swift avec un beau kill va se faire trader par Michael rapidement. Mal qui complète. Et Antel qui va se faire trouver, lui qui avait pas pu se faire healer parce qu'on avait perdu Watt en début de ronde justement. Donc vraiment là, pas beaucoup de succès pour Parabellum depuis quelques rondes. On a la pistole et l'ensuite, mais on n'a pas trouvé de bombe pleine depuis. On n'a pas trouvé de site non plus. On s'est fait avoir avant même de pouvoir s'incruster sur un site. Il n'y a pas vraiment de solution là, facile, j'ai l'impression. Exactement, on semble un petit peu décousu. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on semble faire un default, on attend, on sait pas trop ce qui se passe, puis généralement, on voit Mirage qui vont aller chercher toujours une petite strat plus agressive pour aller chercher un First Blood et backer. Donc je m'attends à avoir quelque chose un petit peu plus coordonné du côté de Parabellum, là, que ce soit un take groupé pour aller chercher un orb ou quelque chose comme ça. Il y a 3 ults encore, donc l'ult là de Swift justement qui est disponible. On va peut-être faire reculer la défense sur un site. On va peut-être ensuite utiliser le ult de Rise pour prendre le territoire justement, mais les Condors, 3 personnes, Kohler bien placé au niveau du yellow, là, pourrait peut-être y aller pour un pic agressif. 3 joueurs devant lui par contre, ils ont tous des shérifs. Peut-être un peu dangereux s'ils s'avancent. Bon kill de la part de Kohler, un autre. Et ça termine ça en beauté et je sais pas pourquoi on essaie de prendre 2 sites en même temps. Ouais, on a pris la belle distraction en plus là-dessus, le ultimate là, de Michael qui a comme attiré l'attention de tout le monde. Ça a donné des pics de Chicago et de Kohler. Et comme tu as dit, SML qui était l'autre site. Je suis besoin de cueillir les 2 joueurs qui s'attendaient. On revoit ici. Wow. Beau ultimate, belle synchronisation de Kohler qui en profite pour piquer, SML de l'autre côté. Comme tu dis, on prenait 2 sites chez Parabellum avec aucune arme, aucune utilité. On marche dans le crosshair du joueur de Viper pour conclure la ronde. Lui et Kohler, là, 8 kills chacun qui se disputent la tête du serveur. Un excellent départ pour Mirage d'avoir avoir perdu la pistole. Exactement. On semble opter pour un split au niveau du B. On a Laro aussi qui va presque spotter SML qui doit se cacher. Au niveau de son Poison Orb. Dangereux, les 5 joueurs derrière, devant lui. Là, il y a un drone aussi qui va passer à sa droite. Est-ce qu'on va le remarquer? J'ai l'impression que non. L'ultimate ici par Swift. Le pic de SML qui est surpris par le joueur de Killjoy. Les Mirages devront attendre pour le retake. Mon jeu vient de crasher complètement. On a perdu Virulent dans le serveur, mesdames et messieurs, mais on a le VMix, heureusement. Quel bon programme! Oh, pique au-dessus de Chicago. C'est cheaté comment? Qui aurait pu avoir un kill là-dessus. Ah, beau updraft ici pour aller chercher un kill avec les couteaux sur Watt. Ils ont réussi à fall back par la suite. Oui, dans les choses 4 contre 4, encore un ultimate est disponible sur Rise si on veut prendre le Viper's Nest. Pour l'instant, ce ne sera pas le cas. C'est sur le site aussi, là. Antel et Swift, entre autres. Le mur de Kohler, par contre, va isoler le site un peu. Il reste une trappe de Swift qui est utilisée pour gagner du temps, mais Mile, et là, Chicago, l'agression, mais trouvé par Swift et Rise. 2 contre 2 maintenant, le spike est exposé. Michael, très low HP, 1 contre 1 contre Swift. Encore le temps qui commence à manquer. Il va y aller pour se rendre jusqu'à la moitié. Swift, il va y aller pour le pic, il s'est arraché dans un shot. Trouve son 3e de la ronde et sauve enfin les meubles pour Parabellum. On remporte une 3e ronde. Et je comprends pas pourquoi on a changé la défensive du côté de Mirage. Ce qui marche depuis le début, c'est que Kohler va placer son wall au niveau du B. Et ça couvre complètement le bomb side B. Ça permet aux 4 autres joueurs de pouvoir focuser sur le A et le mid. Donc on doit retourner vers ce genre de setup si on veut être en mesure de pouvoir bien contrôler la map. Et là, on peut voir Kohler justement qui se retourne avec son wall au niveau du A. C'est un super bon wall, par contre, qui est plus facile à esquiver en montant sur le côté. Oui, je sais pas, c'est un bon timing aussi pour avoir finalement attaqué au B à tous ensemble. Je Parabellum, c'est la première fois qu'on le fait vraiment. Le maire a bien placé son langue avec son up. Quelqu'un a pris le Recondard, donc il a pu rester sur langue. Mais c'est la seule fois qu'on a changé le setup qu'on a pris l'avantage chez Parabellum. Ouais, c'est mais avec une intrusion dans le territoire adverse, là. Et un petit peu parmi les joueurs de Parabellum, est-ce qu'on va s'en douter, là? Est-ce que le drone va se retourner pour voir SML? Pour l'instant, non. Le drone qui a fait son chemin au complet, SML qui est vraiment bien dissimulé. Ça fait une question de timing, mon cher Virulent. Oh, SML encore bien positionné. Il va être en mesure d'aller chercher le premier kill. Et est-ce qu'il va être... Oh! Oh, wow, Watt incapable de compléter le kill. Et SML qui s'en tire indemne alors que Chicago va chercher un kill de son côté. Et Kohler aussi. C'est une ronde de timing jusqu'à présent, mais qui avantage vraiment Mirage de A à Z. Là, on a vu des timings
2-3 fois coûter des kills aux joueurs de Parabellum, mais Ryze fait beaucoup de dommages, trouve pas de kills pour l'instant. Et 1 contre 5 à son ultimate, mais il n'a pas le spike. Finalement, le spike sur son dos, mais vraiment là. C'est une ronde qu'on ne devrait pas gaspiller son ultimate ici. On joue avec la nourriture chez Mirage. On donne un kill quand même, là. Michael qui s'est donné un peu agressivement. En contre-attaque, il s'est refermé. Normal qu'il va rater sa chance, là. Quand il est sur Ryze maintenant, le classique. Le right click qui va rater, Chicago qui trouve le kill. On a donné quand même 2 armes peut-être un peu inutiles chez Mirage, mais l'économie qui est en santé. Donc on peut se le permettre. Très bien joué de leur part. Et je te dirais que ce que j'aime de la défensive de Mirage, même, c'est le fait qu'ils vont tout le temps changer quel joueur joue à quel endroit. C'est sûr, comme je disais, je pense que je trouvais que Kohler, quand il jouait au B avec son wall, c'est ce qui était le plus puissant. Mais l'autre équipe a aucune idée quel genre de setup qu'ils vont affronter à chaque round. C'est très difficile de pouvoir organiser une counter strat en début de round parce que là, tu arrives, tu dis ah, le wall de Sage il est plus au même endroit. Qu'est-ce qu'on fait? On t'a réécouté là, chez Kohler justement, le mur qui est revenu au B. Et c'est drone d'écho en plus, on sait, on n'a pas les armes pour briser le mur tout de suite. Finalement, ça va être fait quand même une fois qu'il a pris sa solidité. Mais il y a des Stingers et des shérifs encore pour Parabellum. Kohler qui s'est dissimulé derrière le yellow, là, sa position favorite. Oh, ouais, malheureusement, incapable de compléter son highlight qu'il aurait pu poster sur Twitter par la suite. Mal avec un kill, Chicago et Antel qui straight de chaque côté. Récemment, Rimka, 1v2. Et Chicago qui termine ça en beauté avec un 7e round pour son équipe. Rimka qui est en train de chercher un meilleur arme et le spike. Et Chicago qui a profité de l'occasion, monté sur le yellow agressivement. Va le piquer pour conclure la ronde. Donc, Kohler qui s'est repositionné comme tu l'as dit, sauf que n'a pas réussi à obtenir les kills là, close range contre les Stingers et les classiques qui lui couraient dessus. Peut-être pas caractéristique de sa part d'habitude, il hit ces shots-là, mais dans une avance de 7-3 pour Mirage, je pense pas que ça va l'affecter. Il est de retour au roi d'ailleurs avec son mur, donc une fois de plus dans le temps de setup chez Mirage. Parabellum qui, comme tu l'as dit, on ne sait jamais sur quel pied danser. On a un gun round complet, mais on n'a aucune idée à quoi la défense va ressembler cette ronde-ci encore. Prend du contrôle au niveau du mid et on tente de spammer Rimka là, qui s'était boosté au niveau du mid avec son téléport. Et là, c'est le ultimate de SML qui va avoir la tâche de couvrir le B au complet. Antal a quand même fait le tour là, avec son drone. On a vu que SML n'était pas dedans. Il va falloir y retourner bientôt d'ailleurs. SML, sans quoi le Hulk va tomber bientôt. La Watt est ici dissimulé dedans. SML qui trouve le kill. Il se repositionne avec le Molotov en plus pour gagner du temps. Il joue extrêmement bien. Il va trouver un spam sur Ryze. Swift qui réplique avec son ult pour le faire reculer, mais 2 kills sont faits pour Mirage. C'est tellement bien joué de la part de SML, c'est tellement dangereux, juste à l'entrée, il aurait pu se faire tuer. Malheureusement, en fait, heureusement pour lui, il a été en mesure d'avoir le dessus sur Watt. Il a petit spam par la suite. Il y a un changement qui est continuel. Teleport's ready. Qui termine ça. Donc 8 à 3. Après un gros avantage de 2-0 pour Parabellum, je m'attendais à un match peut-être un petit peu plus serré. Mais on a quand même le Nine Tweakers qui est encore possible. Oui, si Beaver était sur le stream en train de caster, lui qu'on va voir dans la prochaine partie d'ailleurs, il nous aurait introduit à la Nine Tweakers, mais pour l'instant, c'est comme tu dis, c'est encore en branle potentiellement. Surtout que les armes chez Parabellum sont limitées, là, 2 Guardians et un Spectre entre autres. Et des armures de tête manquantes, en fait. Des Light Armor, excusons-nous. Des Light Armor sur 3 joueurs, donc... mais Rimka son ultimate, donc un petit peu un avantage quand même là-dessus. Il va trouver d'ailleurs Chicago dans le duel des opérateurs. Avec le feu dépositionné, Rimka avec un kill, Kohler qui va utiliser son res sur Chicago, Rimka et Kohler qui vont échanger des kills, Merle avec un kill aussi de son côté. Ouais, Michael 1 contre 3 maintenant, là, mission difficile. Les Shark Dart pour empêcher le spike potentiellement. Beaucoup de dommages, mais Rimka avec son 4e de la ronde. Ni vu ni connu. Il y a eu échange de kills depuis tantôt sur le site. On n'a pas remarqué que le ult de Rimka a fait fureur.
On a trouvé 3 avant de trouver son 4e pour finir la ronde. Et la Nerd Walkers n'arrivera pas. Ça se terminera 8-4 pour Mirage à la demi. Et vu qu'on va y aller avec un petit mot de notre commanditaire, on va aller voir quelques pubs de Red Bull tiens, pendant les 29 secondes qui restent. Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. Connais-tu tes 5 partenaires de la Ligue virulents qui ont manqué ça? Ou ben, t'es connais pas? Ben oui, je les connais. On a Paro Info, on a A1 Simulation, Red Bull, Kingston Fury et HyperX. Quel homme! Surtout pas un PDF juste à côté de moi sur mon écran. En espérant que la pub de Red Bull donne des ailes aux joueurs de Parabellum. Ouais, eux qui vont concéder quand même le set à Mirage. On va jouer 5 de 5 retake, mais oh, Antal va trouver Chicago pour commencer du bon pied. Alors avec un kill sur Swift, Kohler qui vient compléter et on retourne l'avantage de côté maintenant, un 4 contre 3 pour les joueurs de Mirage. Watt avec un kill qui va se faire trader par SML rapidement. Rice qui vient trader 2 contre 2 maintenant. Les deux joueurs sont pris au niveau du labyrinthe. Au kill de SML sur Rimka et seulement Rice seul maintenant et SML avec un jump right click qui termine sans beauté, 9 à 4 pour Mirage. Ouais, SML qui vient de disrespect Rise là-dessus et comme tu l'as dit, le jumping right click au classique. Je sais pas si on a la reprise de ça, mais j'ai hâte de le revoir. On va voir le shot d'Anton qui là-dessus a arraché Chicago cependant. Et on va rester dessus le SML là. Comme je l'ai dit, manque de respect total, le saut et le right click pour trouver son 3e. Incroyable. Red Bull a donné dire à SML qui a fait ce saut-là plutôt qu'au joueur de Parabellum. SML 17-7 présentement. Surtout sur une Viper, je te dirais que c'est assez surprenant. C'est l'avantage de changer le setup défensif, tu sais. Ça avantageait soit Kohler, soit SML parce qu'on jouait souvent solo sur les sites. Et maintenant, l'avantage des deux joueurs qui sont top frag pour Mirage, justement. Fait que... Rimka qui prend énormément de contrôle ici. Là. On est en train de push complètement au niveau du A. Je sais pas si la trap, par contre, qui va être placée, va pouvoir le spotter. Watt qui va se faire spotter juste de l'autre côté ici avec une au petit snakebite là, pour l'empêcher d'aller plus loin. Va se faire prendre par SML. Et SML qui va arriver pour fall back ici. Mais Rimka qui était bien positionné. Oui, en fond, Watt servait un petit peu de decoy là, pour son teammate, justement. On va récupérer aussi le spec là, pour Rise, le Parabellum. Par contre, Antal va sortir par Kohler au niveau du droit durant ce temps-là. Le site qui s'est effondré aussi. Swift qui est là pour la défense avec un shérif uniquement. Il n'y a pas de trappe sur le site pour l'aider. Et là, le Recondo, Bart qui va le trouver. La position qui est connue, le retake est enclenché à 3 contre 4, mais ça va être extrêmement difficile pour Parabellum. Surtout avec Michael qui est positionné au niveau du A-main ici avec un kill sur Rimka. Rise et Swift qui ont seulement des pistoles et Chicago qui décide Swift. Seulement que Rise, pauvre elle en 1 contre 4. Ça se fait shutdown. C'est un teammate pour les joueurs de Mirage qui se partagent chacun un kill. L'économie qui se bâtit, il n'y a pas de vedette dans cette équipe-là. SML qui est en train de carry cependant, comme on l'a dit, on le revoit là-dessus. Trouve la tête de Watt. La retraite, là, ça a envie de tête d'appât pour Rimka, mais c'est le seul kill qu'on a trouvé chez Parabellum. Et SML qui connaît vraiment un bon match. Lui qui a eu une saison peut-être un peu plus relaxe pour Mirage. Je pense que c'était un des joueurs qui performait le moins en termes de stats, mais on joue contrôleur, donc c'est déjà à s'attendre. On ne peut pas avoir 5 joueurs vedettes, surtout quand Chicago domine la ligue. Là. Premier buy round pour les joueurs de Parabellum. Chicago qui se fait déjà spotter au niveau du mid, un petit peu trop agressif, lui qui avait seulement que 50 HP avant même d'avoir croisé le fer avec quelqu'un et Rice qui va en profiter pour aller chercher son 8e kill de la partie. Swift bien positionné derrière le wall qui va down le spike, le Kohler qui est mort sous le tube. Et peut-être qu'on est devenu un petit peu trop greedy là, en un round de save comme ça. SML avec un kill sur Swift. On a encore 2 specs là, dans les mains de Mile et Michael, justement. Je ne sais pas s'il y a un vandal de down pour un de ces deux joueurs-là, peut-être le récupérer sur le corps de Chicago. Ça va être chose faite justement pour Mile. Et là, ça met un des vandages, justement, mais Antal et lui qui se rate. Le duel à l'avantage d'Antal, finalement, qui avait été le premier dégât. Mile qui va trouver un succès sur Watt, mais au prix de beaucoup d'HP. Ils sont joueurs de Sage Kohler qui est décédé tantôt, donc il n'y aura pas de heal disponible. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Deux joueurs en train de changer de gun. Rimka qui est le dessus sur Michael. Le spike est encore down.
Il reste seulement Kumal maintenant en 1 contre 2 avec 33 HP, lui seul au niveau de la kitchen ici. Une position un petit peu trop surélevée là, qui peut être dangereux. On a spoté en top. Un beau kill de la part de Miles, 1 contre 1 maintenant. Rimka au niveau du mid, le Spike est down au niveau du A et Miles justement ne va pas s'attendre à la position de son adversaire. On a tenté d'aller le spotter, mais je pense qu'on est au courant de ce qui se passe et malheureusement on fait dos et Rimka va en profiter pour aller chercher son 17e kill, lui qui domine son équipe sur le scoreboard. Et c'était vraiment une question de qui va mettre la première balle, parce qu'on va revoir à la reprise que les joueurs des HP est extrêmement low. Et là, on a justement l'exclusion de Swift. On a le fameux duel de gun-couteau. Un duel à la Wild West qui dégaine en premier à l'avantage du Parabellum. Là-dessus, mais c'est impossible pour lui. Les joueurs étaient extrêmement low, même lui. Donc, c'est vraiment le duel de qui touche en premier. Et on a vraiment été de dos, comme tu l'as dit. On donne le kill à Rimka qui donne un 17e. Ça fait quand même 4 fois plus que son teammate Watt, malheureusement. Peut-être pas le début de playoff espéré pour le joueur de Sage Parabellum. Chicago qui a avancé très rapidement pour aller prendre un petit peu de contrôle. Avec un beau dash pour aller éclairer le back yellow. Personne ici pour counter l'agression de Mirage. Michael qui va éclairer le reste avec son drone ici. On va spotter Swift. Il y a eu le tardif de prix par Mile qui va son up pour la ronde justement, mais SML encore lui trouve le premier kill. La Swift devra reculer. Chicago dans une mauvaise posture, trouve le kill. Swift pour le trade, touche au sol, mais Michael immédiatement sur place. Trade son teammate 1 pour 1. Et là, 4 contre 2 pour Mirage, le Spike qui est planté. Michael qui s'avance en rejoignant le crosshair de Rise, qui a descopé au pire moment. Et ça s'effondre pour Parabellum. Antol maintenant seul, 1 contre 4, va tenter d'aller chercher des kills, là, somme toute, malgré le fait que les chances sont très limitées. Mile était prête avec son opérateur qui termine le round en beauté, 11 à 5. Et SML qui a traversé les 20 kills. Je pense que c'est peut-être la première fois cette saison qu'il l'a fait. Et quel bon moment pour lui de le faire, là, le premier match des playoffs. On se rappelle que le parcours est simple. Si on remporte les deux BO1, que ce soit pour Mirage ou pour l'autre équipe de par la suite, c'est directement en finale du LAN qui a lieu la semaine prochaine à Longueuil. Et pour l'équipe qui perd, là, ça va être un best of 3 tout à l'heure contre le perdant dans l'autre duel qui opposera Ducky et Vilenus. Donc on n'a pas envie de commencer à perdre le premier match du LAN, là, du playoff. Ah, Chicago avec son updraft qui va spotter Antol alors qu'il fall backé au niveau du tube. On fait que le dash du coup de Chicago, les joueurs sont en train de spotter juste en haut. Oh, et on push au travers, Watt avec un kill et Swift aussi de son côté. Un 3 contre 3. 4 contre 3 maintenant alors que Kohler utilise son res et Rise. Tellement de choses qui se passent, je te laisse même pas parler. Ah, écoute, il y a des échanges de coups de feu comme tu l'as dit, tellement de choses qui se passent. Le Shock Dart va forcer sur à monter la corde et Kohler va trouver son 3e. C'est vraiment une ronde chaotique pour une save round, on se rappelle. On n'a même pas eu le temps de finir de parler du LAN que la ronde est terminée. Et vraiment là... ouais, Mirage qui ont 7 points de match pour se rendre dans le BO1 des winners tout à l'heure. On a tout l'argent qu'on veut, on a toutes les utilités et les armures. Donc, il n'y a pas vraiment de raison pourquoi la séquence s'arrêterait pour Mirage. Et chez Parabellum, il faut aligner les 7 prochaines sans se tromper une seule fois. J'ai pas l'habitude de voir Watt au bottom du scoreboard comme ça. C'est pas sa partie présentement. Ouais, sur Sage, c'est plus ou moins facile. En plus, quand on a un mauvais début de match, on n'a pas vraiment les outils pour s'aider à reprendre confiance et à prendre les agressions. Donc, j'imagine que c'est une pente glissante, là, comme dirait un prof de philosophie. Chicago qui dodge très facilement la balle d'opérateur. Swift avec un kill sur Miles. Ça va peut-être donner un petit peu de vent dans les voiles à son équipe. Le voilà Watt là, avec l'agression. Il est pour régler ça. Par contre, le timing va le désavantager. Mais heureusement, Swift est là pour couvrir Kohler. Et Watt trouve le headshot sur Chicago. Ça a fonctionné finalement pour Parabellum. Ça aurait pu être critique cette ronde-là. Ah, c'était vraiment une question de timing. Et il y a eu un coin flip là-dessus. SML maintenant seul, 1 contre 4. Il y a des joueurs de chaque côté. Et Swift bien positionné, a le dessus sur lui. Un 6e round pour Parabellum. Oui, j'imagine qu'il va y avoir une reprise de ça si je connais la production de la ligue. D'habitude, on est spot on là-dessus. On va revoir le timing justement là, qui est à l'avantage de Parabellum. On a vu justement Watt heal en main et heureusement que ça faisait gun out pour surprendre Kohler parce qu'on aurait pu perdre la game ici et maintenant.
On en sauve une, mon cher Virulent. Il en reste 6 à sauver chez Parabellum. Exactement. Et là, on va voir le Rimka qui va déposer son téléport et sauter là, justement sur le... Je pense pas que c'est là qu'il voulait le mettre, là. Mais où est-il? Complètement raté, ce... On a un take au niveau du A pour les joueurs de Mirage. Derrière le mur de Viper, c'est dangereux. Antoine va le trouver. Il y a beaucoup de jeux dangereux de Chicago, là. C'est qu'on a l'avance et qu'on est agressif. Mais on se fait avoir. Codric a Ah merde, avec un kill sur Antol qui était encore là, bien positionné. Rise qui est au niveau du backside. Avec 2 kills ici, très important. Et là, ça va donner justement le temps à son équipe de pouvoir fall back. Un autre kill, bien positionné au niveau du backside, incapable de compléter sur Mal. Par contre, seul maintenant 1 contre 2. Les 2 autres joueurs sont présentement au niveau du screen. Il y en a un qui s'en va au niveau de la Heaven. Mal, bien positionné, attend justement le pic de Rimka. On n'a toujours pas trouvé où était l'autre joueur. Et Watt qui est au niveau du screen, justement. Le Spike est toujours down. C'est ça, Mike, qui va pas se téléporter. Il va prendre le duel contre Rimka qui s'était repositionné à la droite du Heaven et immédiatement le headshot est arrivé pour le joueur de Parabellum. Et quelle ronde là-dessus de Rise avec son ultimate dans le fond du A. Ah, exactement, ça a tellement été long pour les joueurs de Mirage de pouvoir la takedown que le rotate a eu le temps d'arriver super vite par la suite et on était empressé de regarder vers le site dans le Hulk, donc tout le monde était solo. Très belle diversion de sa part. Et oui, et là, Mirage, finalement, va être repris sur des shérifs. On sait que, par contre, le French Canadian Deagle était toujours très dangereux dans le tas de CS. Sur Michael et Kohler, entre autres, là, qui ont été reconnus pour ça. Donc, même si on est en économie limitée, c'est pas une ronde assurée pour Parabellum. Mais comme je l'ai dit, on ne peut plus se permettre un échec pour cette équipe-là. Sans quoi, ça sera le loser bracket, le best of fuck qui nous attend. C'est tellement agressif, c'est dangereux, ça, non? Effectivement, là, pour un... Ah, ben, il y avait quand même un joueur, justement, pour backer. Michael qui va compléter un kill alors que 3 de ses coéquipiers vont tomber au combat. En mesure de fall back. Seulement qu'SML de l'autre bord du wall au niveau du B. Donc ce sera pas le trade le plus payant. C'était finalement très bon là parce que il y avait 2 teammates en support qui étaient là pour l'aider si jamais. On avait peut-être pas. J'avais pas checké la carte comme du monde, j'avais pas remarqué qu'il y avait Swift et Antol à sa disposition aussi. Et comme vous avez dit, SML qui est seul 1 contre 5, maintenant 1 contre 4, mais c'est une situation qui semble impossible pour lui. Une déconnexion shérif, détruit le bot en plus au milieu. Donc la position qui est connue. Swift qui l'attend avec le pic. Le coup qui est sorti par contre, là, Antol, SML qui est au courant. Antol et Swift qui vont s'aligner ensemble, mais Swift dit c'est à moi et prend l'agression. On trouve son 3e et son ultimate par le fait même. Une 8e pour Parabellum, une 3e de suite, mine de rien. On commence à y croire. Effectivement, il n'y a rien qui est fini tant que c'est pas fini. Hein? Effectivement. Et en plus, on défend sur Icebox, c'est plus simple. On a Killjoy. Attaque avec Killjoy, tantôt c'était plus difficile, on n'avait pas de dueliste. Maintenant, on défend. C'est le côté qu'on avait vraiment choisi de prendre l'avantage chez Parabellum, j'ai l'impression. Par contre, on s'est peut-être laissé très peu de marge de manœuvre. Il faut encore en gagner 4 de suite. Ça prend juste une petite miscue et on perd la game. Exactement. Le Mirage doivent se ressaisir un peu. Là. Je pense qu'on a pris cette game-là pour acquis. Faudrait pas la laisser glisser entre les doigts. Oui, c'était un problème pour Mirage cette saison. On sait qu'on a gagné une fois, on perdait... on menait 9-3 à la demi. On s'est rendu en prolongation chez Mirage une fois contre justement Villainous qui joue tantôt. On sait que Mirage n'a peut-être pas la facilité à finir les games quand ça arrive, quand on a une grande avance justement. Comme tu dis, on prend ça à la légère un peu, j'ai l'impression. C'est ça qui arrive quand tu te fais une équipe composée de bons trolls. C'est peut-être le site là, qui va tomber justement. Le site au niveau du joueur, le Killjoy, et par suite. Et là, Watt agressivement, trouve 2, Ready Knight, le Stripeland. Anton avec son ultimate trouve Chicago aussi. Finalement, le site qui ne tombera pas. SML qui trouve son adversaire de Viper. Par contre, c'est le seul qui a l'avantage de Mirage pour l'instant. On est 2 contre 4. Là, Michael qui s'avance au niveau de la corde. Vraiment, Swift est dans le coin, repositionné. Le Spike est en plus dans le crosseur de 3 joueurs de Parabellum. La tête d'Anton qui dépasse va être bien. Mais Swift qui trouve immédiatement Michael et SML avec 19 HP.
1 contre 3. Trouve le premier sur Antol. Par contre, Swift, encore lui, qui s'est repositionné et trouve SML. Vraiment, là, la défense de la Icebox au A est impénétrable pour Parabella. Exactement. Et ce qui s'est passé, là, Swift, avec ses nanoswarms à terre, a empêché le plant, ce qui a complètement mis off les joueurs de Mirage. On s'attendait à avoir le plant, on avait placé le wall. Et à partir de là, je pense que c'est Swift qui a aussi placé son ultimate. Fait qu'on se doutait qu'on avait plus le temps. Et quel beau push à travers le wall du côté de Watt. On est allé chercher 2 kills importants. Donc Watt qui revient dans cette partie. Oui, clairement. Et là, mine de rien, on force encore une fois une ronde difficile en économie chez Mirage. Chicago qui, la première fois qu'il bottom frag aussi avec 13 kills pour Mirage, là, peut-être besoin de sortir une grosse ronde, mais c'est Mel qui a le Vandal, SML qui a le gardien pour le supporter. Et 3 shérifs pour l'instant. Et le 7 OB est en train de tomber potentiellement. Et le bon wallbang de Wall, de Watt plutôt, qui va trouver Caller. Le Spike est parti par contre par Michael. Push au travers du wall de côté de Michael. Je sais pas ce qu'on a fait. Watt avec un kill. Mile et Swift qui vont se trader de chaque côté. SML maintenant qui est seul pour défendre le Spike. Mais sans HP, on va devoir faire des pieds et des mains. Antol justement en droppant qui termine ce kill-là. On vient de donner un 10e round à Parabella. Oui, SML qui avait Smoke et 2 Snakebite pour gagner du temps, mais il était coincé derrière le Yellow, donc il n'a pas réussi à s'esquiver dans le chaos de la ronde, alors que ses teammates ont tombé à gauche et à droite. Mais quelle idée de toucher un wall comme ça avec un pistol. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Écoute, on était en train de chercher des solutions aussi pour Mirage. Mine de rien, ça fait 5 de suite qu'on perd et comme on a dit, c'était 12 à 5. On se disait la game est dans la poche, on fonce un peu sur le side, on a vu des plays agressifs, mais là, soudainement, il faut quand même que tu te refocus dans la game, mais c'est pas nécessairement facile d'en venir 100% focus. Oh ouais, Chicago avec un kill, Watt qui vient trailer. Caller par contre qui va res Chicago, donc avantage Mirage. Et non, et on reste ici. Et on recommence! SML qui retrouve un autre kill sur son bas cette fois-ci. Et un trade encore une fois. Il pousse agressivement! C'est bien dangereux! J'ai rien contre les plays agressifs quand c'est fait en coordination avec d'autres joueurs, mais là c'est des plays individuels qu'on voit et ça coûte cher des fois. Mais a quand même mis SMS sur un ou 2 HP, peut-être 3, et il n'y a pas de Sage, le Caller qui est tombé au combat, donc c'est un 3 contre 2 qui est réalistiquement un 3 contre 3 qui est réalistiquement un 3 contre 2. SML qui va s'avancer avec le Spike justement. Il est pour un fake plant, mais Anton est sur le coin et il n'y croit pas. Là, on est coincé là, chez Mirage, on n'a aucun moyen d'entrer sur le site, il n'y a plus vraiment non plus d'utilité disponible. Donc ça va prendre une grosse ronde peut-être de Mile avec son ultimate. Là. Un beau crossfire entre Antol et Rise ici. Rise qui vient se positionner proche du wall là. Et on va push au travers justement, mais c'est bien coordonné. Un beau premier kill pour elle, un 3e. 11e round. Oui, comme tu l'as dit, cette fois-ci, il y avait un double pic au travers du mur qui allait tomber. C'était le mur de Rise, donc on était au courant du timing. Et là, une ronde une fois de plus chaotique. On a poussé les murs, on s'est échangé des entries, on a pris les ultimates de Sage. Et là, la fin, Rise avec le triple kill là-dessus. Personne qui regarde à la droite. On est tous au labyrinthe, on regarde tous à gauche. Et on en profite. Et là, l'économie de Mirage pour cette dernière ronde est réduite à néant. Il n'y a plus d'argent. Boy. On se retrouve dans une situation du système de santé au Québec. Là. On n'a pas d'argent et on n'a pas de bonnes conditions pour rentrer dans ce round-ci. On a des couteaux pour Chicago, mais il y en a 5. S'il se rate, ce sera un shérif pour compenser. Michael avec son drone qui va tenter d'aller chercher un petit peu d'informations. Antol va rester bien en sécurité en haut. Chicago utilise ses 2 updrafts, malheureusement ne verra rien. On va rien trouver de son côté. Watt sur le côté de son mur ici, c'est une belle position défensive. On est très patient du côté de Mirage. Est-ce qu'il reste du stock là, chez Mirage? On a le mur qui se remonte justement, SML avec son ultimate. Et est-ce qu'on peut vraiment se rendre jusque sur la tête avec ça? Watt bien placé au niveau de son mur. Va voir Caller devant lui. Le mur qui est monté par contre. Watt avec 2. Au close range, SML qui est très dans la fin. Mais merde, et Caller qui sont d'autres. Les 2 top frags avec SML. Là. Qui prend plus du dommage. Chicago en fin. Qui arrive sur Anton. Un right click sur Rise. Sorti de nulle part. Et avec le shérif qui est prêt. Rate sa chance. Ça en position. Swift qui trouve le trade. C'est 2 contre 2 maintenant. Le Spike qui est en train de faire Spike planted. Gold qui couvre très bien son acolyte en train de planter le spike. On va essayer de contourner.
Oh, et le jump, malheureusement, là, qui est arrivé au mauvais moment. Swift qui a eu le dessus sur Michael et Rimka qui termine ça en beauté. On s'en va en overtime. On a remporté les 7 rondes de suite chez Parabellum. Je crois que le chat est en feu. Je ne l'ai pas à côté de moi. Je sais que tu l'as. J'imagine que les réactions vont être incroyables. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez Mirage? Quel effondrement! Regardez le Quel replay, jeu là. droite! Mais dans quel monde on pensait que le ultimate de Viper allait repousser les joueurs proches? En tout cas. Je vais dire ce qui manque en ce moment, il manque de flash. C'est vrai ça. Il n'y a aucun flash dans aucune des deux équipes. Exactement. Mais j'imagine qu'on s'est dit qu'on n'avait peut-être pas besoin sur Icebox. En même temps, il n'y a pas de flasheur inné. Je veux dire, Breach, c'est des murs. Il y a beaucoup de murs, mais c'est des drôles d'angles pour flasher. Peut-être un KO, tu peux faire des pop-ups à la Counter-Strike. Un Sky? Ou Sky, ouais. D'habitude, peut-être Sky. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de Sky. Mais ça marche bien pour Parabellum à la défense, donc on va continuer là-dessus. Mais tout à l'heure, parce que là, on devra attaquer et trouver une première ronde peut-être pour eux. On a inversé les rôles pour cette première ronde de prolongation. C'est mal positionné derrière le site au niveau du A. Poison Orb qui est juste à côté. On utilise toutes les utilities possibles pour rebrousser la défensive. Et on devrait être en mesure de prendre le contrôle du bomb site pour aller planter le spike. Ce sera chose faite pour Watt. Oh, et Rimka et Miles. Oh, Michael. Des trades de partout. Rise avec un kill ici. 2 contre 2 maintenant. Michael avec un autre kill. Rise maintenant seul. 1 contre 2. Seul au niveau du bout du site. Va être en mesure de contourner. Michael, par contre, qui s'en attend. Qui va être prêt. Rise qui va se faire tuer. On va aller chercher le round du côté de Mirage. Mais où étaient ces kills-là tout à l'heure, là? On a comme arrêté de faire des kills chez Mirage et soudainement Michael qui en sort 4 dans une ronde, comme tu l'as dit tellement. Ça s'est changé des kills à toutes les 2 secondes. Il y avait un nouveau kill dans le kill feed, un trade après l'autre. Et là, je sais pas si on a un replay de ça, mais il n'y aura rien de vraiment spécifique à remarquer parce qu'on n'a aucun moyen d'avoir capté tout ça en caméra. Ça allait beaucoup trop vite, mais il ne fallait plus l'avantage de la défense là, qui s'est fait sentir. Un retour à la défense pour Mirage qui est envie de gagner et enfin une ronde et de briser la streak de 7. Sauf que là, il faut absolument trouver le moyen de trouver une ronde à l'attaque. Ce qu'on n'a pas vraiment réussi à faire durant la dernière partie de l'attaque. Exactement, et comme presque toutes les rounds qui ont fonctionné, on va retourner au niveau du A. Donc le même wall du côté de Rise. De SML, pardon. Là, c'est peut-être un fake. Là. On envoie seulement SML seul, les autres joueurs au niveau du mid. Peut-être un petit changement chez Mirage qui arrive peut-être un peu trop tard dans la game, mais il pourrait peut-être les pousser de l'autre côté de la ligne. Là. Exactement, c'est un drôle de moment pour changer de stratégie, mais on dirait qu'on s'est servi justement du petit time-out pour se ressaisir. Rimka qui va être en mesure de... Ah, il reste en place ici, un beau kill sur Miles, va se téléporter. Et vite comme ça, on s'en tire avec un kill sans punition. Par contre, SML a fait son choix au niveau du A. Il y a beaucoup de monde qui en rotate là, pour Parabellum, mais SML qui est vraiment une incrustion. Et là, ça va être entre lui et Watt. Là. Si Watt, qui ne le respecte pas, va être à l'extérieur du site et va reculer. Donc, on laisse le site à SML. Il a encore sa smoke s'il veut la mettre au niveau du CT pour empêcher la rotate, mais il va attendre ses teammates. Là, Watt, au niveau du Heaven, pourrait peut-être se prendre un adversaire. Là. Ça va être entre Frontal et SML. À l'avantage de SML, mais au prix de beaucoup HP. Qui a réussi à fall back justement, là, bien se positionner auprès de ses coéquipiers. Oh, et un Nano Swarm qui veut le tuer! Et Rise avec un kill sur Chicago, il reste seulement que Michael et Kohler, les deux au niveau du site. Avec un retake plutôt facile là, pour les joueurs, vraiment en Kohler seul au niveau du backside. Et Swift qui termine ça en deuxième overtime. Et Chicago qui avait le flank mais a été trop greedy. Il a voulu attendre le moment parfait et on s'est retourné chez Rise. Et là, c'était toute une ronde. Ça a changé la ronde. J'espère qu'on a la reprise de ça parce que ça a littéralement changé la ronde. Mirage qui avait la game au bout des doigts de Chicago. A attendu le moment parfait. Mais on a le flank là-dessus. On a Rimka qui était totalement là. Pas regarder, mais regarde bien le flank de Chicago qui a été trouvé. On ne le reverra pas. Mais Chicago était derrière la défense au complet. Et Rice qui pour aucune raison s'est retourné et a arraché Chicago. Aïe aïe aïe. Et tout est à refaire. Tu sais quand t'es prévisible dans la vie. Là. Scanning ahead. Shock dart. Donc, retour de Mirage à la défense. Là. La première équipe qui perd sa défense n'a pas perdre la game là, pour l'instant parce que c'est le site qui a eu beaucoup de succès pour les deux équipes. 2 rondes de 8-4. Et là, oh Michael, c'est dangereux contre Rimka. Le Shock Dart qui va suivre et
qui va rater, étonnamment. Ça avait l'air quand même bien décidé. Michael qui se fait tuer par Rimka et on va perdre le contrôle de la kitchen. Donc déjà là, on perce la défensive. Kohler qui vient de se faire alerter là, par la petite trap qui vient de se faire détruire au niveau du tube. Et on va push au niveau du tube là, justement. Et Rimka bien positionné. Un kill sur Kohler aussi. Et on va spotter les joueurs aussi au niveau du mid. Mile qui est arrivé à la rescousse pour tuer Rimka. Mais c'est un 3 contre 2 maintenant. Un premier kill de la part de Chicago. On veut tous les flash pour pouvoir fall back au bon moment. Mais Swift qui va tuer au travers de la smoke. SML avec un trade. Mile qui va counter push ici avec un kill. Et Rise, malheureusement qui ne peut compléter. Aïe, 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 mais qu'est-ce qui se passe? Toutes les rondes vont au A et toutes les rondes se ramassent contre le mur. La défense qui tient le coup à chaque fois. Et à toutes les fois, c'est des situations qui ne devraient pas être gagnées par l'équipe qui défend. C'est des 3 kills. Là-dessus, Mirage est en 3 contre 4, mais on trouve 2 kills rapides. On n'est pas prêt, on dirait, aux angles. Peu importe qui attaque, on n'est pas prêt de se faire piquer. Et on perd l'avantage rapidement. Rimka, là-dessus, a trouvé 2 entries. 2 solides headshots. A trouvé Kohler, plutôt a trouvé Michael et SML, je crois. En tout cas, 2 entries. On ne convertit quand même pas. On dirait qu'on veut pas se rendre en winner bracket. Là. Exactement. Chicago qui vient d'ouvrir justement la marque sur Antol. Je pense que Mirage ont terminé le niaisage maintenant. Là. On s'apprête à aller gagner ce dernier round pour pouvoir sécuriser la partie. SML bien positionné. Il va spotter Rimka de l'autre côté. SML qui va y aller pour un flank. Un beau kill de sa part. 5 contre 3. On prend notre temps. On guette des petits kills. Michael avec un kill sur Rise. 5 contre 2 maintenant. Et ça risque d'être chose facile pour les joueurs de Mirage pour remporter ce premier match. Ouais, Mirage, à la force de l'expérience là-dessus, qui vont se regrouper 5 contre 2, on le sait. Ça prend juste de prendre un site. On a ramené SML, lui qui avait en plus le mur et la smoke à sa disposition. Kohler va mettre son mur d'après moi pour pouvoir planter Sage, mais il va le garder pour l'instant. On va le mettre maintenant. On va y aller pour le plant. Là. Une ronde qu'on peut pas vraiment perdre là, chez Mirage normalement. Watt qui va s'avancer tout seul en plus. Ouvre la tête de Chicago. Va s'ailer, c'est encore possible peut-être. Kohler par contre qui vient de briser les rêves de Swift. Watson vous spawn et Mile qui complète 15 à 13 victoires de Mirage. Aïe aïe aïe.